Allez, c'est parti. Coupe le micro, Pierre Kogou, s'il te plaît. Yep. Il est parti où lui? Oh, il s'est cassé. Ah non, 3 secondes. Allez, allez, allez. Aïe, merde, fait chier. À 10 points près, dur. Oh la putain de sa race. Ah non, faut faire 1000. Ah non, bah non. Bah non, bah pas du tout. Alors. À 510 points près. C'est pas du tout pareil. Ah ouais, 1500 pour avoir l'or. C'est chaud, mine de rien, ces trucs-là. Ah, je pense qu'il faut être un peu plus amélioré. Hop. Allez, salut à tous, bande de viewers. J'espère que vous allez bien. Hop, on enchaîne sur... Ah, attendez, c'est cette sauvegarde-là. Sur Agatha Christie. Eh oui, The ABC Murder, la voix du geek se secoue le poireau, mesdames, messieurs. On a... En fait, le truc, c'est qu'on a bien avancé. Je pense qu'on n'en a pas pour très longtemps. Au pire, on enchaînera sur The Witness. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un rebondissement. On n'est pas à l'abri d'un rebondissement. Mais bon, là, en fait, on a... je vais faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé. Alors... en gros, le ABC Murder, donc c'est tiré d'un livre hein, d'Hercule Poirot, donc Agatha Christie. Donc en fait, on enquête, alors a priori sur 3 meurtres à la suite. Ils ont tous un lien, c'est que la première victime, ses initiales commencent par un A, la seconde par un B et la troisième par un C. ABC, comme le chantaient si bien les Jackson 5. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu d'aventure. Donc on incarne lui, Hercule Poirot, l'homme à la moustache. Et donc, eh bien, ici dans cette pièce, on a potentiellement le coupable qui aurait donc commis les 3 meurtres. Et donc on est en train un petit peu de le cuisiner, comme on dit dans le métier. Et donc ça, c'est notre collègue, l'inspecteur Japp. Oh oui, l'inspecteur Japp. Je vais peut-être me mettre le chat ici. Pour une meilleure lecture et compréhension. Et donc franchement, bien sympathique ce petit jeu. Alors, attendez, est-ce que... Voilà, hop, j'ai coupé le son comme ça, on est bon. Assez facile. Hier, on est tombé par contre sur une séquence qui était un poil plus chaude. Où on a un système d'indices ici. Donc si on l'utilise, genre pendant 1 minute, il faut attendre qu'il se recharge et puis on en a à l'infini. C'est assez tendu avec des notes de musique, sincèrement. Alors, je vais décaler ça. Donc en gros, à chaque fois avec triangle, on peut observer ce qui se passe. Et puis avec X, avoir un dialogue. Donc là, en fait, on était en train de discuter avec lui et donc d'essayer de lui tirer les vers du nez, comme on dit dans le milieu. Monsieur Poirot, je ne sais pas pourquoi je suis là. Alors, on va lui dire. Donc le truc, c'est que il y a un système d'ego. L'accusé d'être le coupable. Direct. Comédie pour tenter de me Bram. convaincre que vous n'êtes pas coupable. Vous ne me comprenez pas. Il est désabusé. Monsieur Poirot, depuis la mort de Comme Betty, Mylène Farmer. je doute de moi. Je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible 3 nuits de suite. Buvez Continuez. un verre et parlez-moi de ce rêve. J'ai rêvé que j'étais déguisé en cosmonaute et qu'on m'enfonçait des noix de coco dans le rectum. Ah, mais ce n'était pas un rêve. C'est chaque nuit la même chose. Je suis sur la plage avec Betty. Je saisis sa gorge. Il est somnambule en fait, le mec. Je serre jusqu'à la tuer. Bah, je sais pas, Son j'ai pas visage compris. bascule en arrière. J'ai pris son cou dans mes mains, j'ai serré, puis elle était morte. Ce n'est plus Betty. C'est le visage de Megan.
Avez-vous vu Megan Barnard récemment? Oui, notre deuil Toujours nous là, a Bébine? rapprochés. Je la connaissais trop mal avant. C'est une fille On a perdu vraiment tout le bien. monde. Mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve. Pourquoi pas? Est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve? Non, c'est Betty. Et une fois que Betty est morte, le visage de Megan apparaît à la place du sien. Très intéressant. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, et comme ça, vous allez voir le système. Alors voilà, en gros, on peut assigner 3 choses, triangle, carré ou X, pour arriver à une conclusion, donc la silhouette. Et donc, vous allez voir que c'est assez simple au final. Comment interpréter le rêve de Donald? Les 2 meurtres ont été prémédités et exécutés par le même assassin. Donald est très amoureux de Betty. Donald était un homme violent. Ne tue pas Megan dans son rêve. Il est fatigué. Il se sent coupable. Il aime bien. Alors on va dire qu'il l'aime bien, qu'il la tue pas dans son rêve et qu'il est très amoureux d'elle. Donc voilà. Donald est en train de développer des sentiments. Alors le truc c'est qu'à chaque fois, on n'a Monsieur pas le temps de Fraser, je lire crois la que conclusion. La signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Megan Barnard. Continuez. Vous voyez, S'il plus vous 5 plaît. points d'ego. Ce rêve trahit certainement votre Et culpabilité. donc il y a une jauge sur 600. Ah. Et là on est à Mais de 300, quoi vous 300, sentez-vous alors 5, coupable 308. D'avoir tué votre fiancé? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur? C'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. Alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise, monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais rentrer à Bexhill et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard, monsieur Fraser, et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. C'est facile de s'endormir bercé par le bruit des roues. Pauvre garçon, il semble complètement perdu. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Megan saura prendre soin de lui. Oh, j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin? Oui, nous le recevrons demain. Bien, il se fait tard, et j'ai demandé à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Alors du coup, le produit en question là, pour ceux qui étaient là hier, c'est Mademoiselle, un je produit vous ai fait venir chimique pour pour régler pouvoir une lire question une très lettre qui a été importante. brûlée. Vous nous avez bien dit n'avoir parlé à personne le jour où Sir Carmichael a été assassiné. C'est la pure vérité? Lady Clark m'a pourtant affirmé, mademoiselle, qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le perron. Vraiment? Elle a dû se tromper. Oh, je me souviens à présent. J'avais complètement oublié. Mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte-à-porte. Pouvez-vous me le décrire? Une taille moyenne. Lunettes. Costume sombre et chapeau mou. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre? Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb, mais lui, pas du tout. Vous n'avez pas quitté Churston volontairement, n'est-ce pas? Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin ne pouvait aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Churston. Comptez-vous revenir à Churston? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Au cas où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael s'il vous l'avait demandé? Comment osez-vous me poser cette question? Sir Carmichael me traitait comme sa fille. Et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était
de l'affection et de la reconnaissance. Merci, mademoiselle. Je ne vous retiendrai pas davantage. J'ai croisé Alors. Tora Grey dans l'escalier. Elle avait les joues en feu et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille. Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser? Je ne l'ai accusée de rien, Hastings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors. Tora aurait-elle épousé Sir Carmichael si elle avait été en vie? Alors, Tora Grey est restée pour régler les affaires. Sir était proche de Tora Grey. Avait offert une broche à Tora. Tora apprécie Franklin. Reste évasive sur ses relations. Est une séductrice. Alors, ça peut être ça. Il l'a trouvée charmante. C'est une séductrice. Alors, c'est pas ça. On peut faire comme hier, sinon le what the fuck. Ah, attends. Hier, ça a marché en 10 secondes. Attention, suspense. Salut Brice, les modèles et le chat. Salut petite framboise. Ah voilà, c'est bon. Ça c'est de l'enquête, je te le dis moi. Il faut savoir lire entre les lignes, Hastings. Quand Sir Carmichael parle d'affection filiale, il se ment à lui-même. Alors pour ceux qui regarderont sur YouTube, Lisez il sa faudra dédicace sur la mettre pause. broche. Un dragon sombre pour un ange aux cheveux brillants. C'est le langage d'un amoureux, pas celui d'un père. Lady Clark ne s'y est pas trompée. Admettons que Sir Carmichael soit tombé amoureux de sa secrétaire. Cela ne fait pas d'elle une intrigante pour autant. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Elle est orpheline et sans fortune. Il n'empêche, c'est une calculatrice. Voyez comme elle s'est Ça dérobée va? quand Mais je lui ai carrément, demandé ça va. si elle Écoute, aurait très accepté bien le même. mariage. Très très bien. Vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt, et que maintenant elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons, mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment? Oui. Figurez-vous que Mademoiselle Grey m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. On a débloqué la récompense marteau de Thor. Existe-t-il un point commun entre les meurtres? Ah, c'est quel jeu? C'est Agatha Christie ABC Murder. Alors, existe-t-il un point commun entre les meurtres? Alors, on a tout ça à notre disposition. Pas d'objet de valeur à vendre. Des effets personnels de Madame Asher, une boîte de bas et un carnet de compte. Alors, la boîte de bas, on l'a vu régulièrement. Le meurtrier est un séducteur. Bexhill est une station balnéaire. Tora Grey a vu un colporteur s'approcher de la villa le jour du meurtre. Tora est incapable de décrire précisément le colporteur. La mère de Betty regrette que sa fille n'ait pas pu porter son cadeau, une boîte de bas. Il y avait beaucoup de monde à... En fait, c'est le tueur, c'est un vendeur en bas. En bas nylon. Je pense que c'est les bas. Hein. Est un séducteur. Ah, peut-être pas. Hein. Alors, il y avait... on va essayer ça.
Pas d'objet de valeur. Voilà. Avant chaque meurtre, le meurtre... Ah putain, tu vois, ça c'est un peu con. limpide, Hastings, T'as pas le limpide. temps de lire Assurément, un la marchand de conclusion, bas quoi. a visité Andover, Bexhill et Churston le jour de chaque meurtre. Nous tenons notre suspect. Voilà qui va intéresser Jap. Téléphoner à Jap. Alors, le téléphone, il est là. Allô, mon cher Inspecteur ami. Jap, nous cherchons un marchand de bas. Je vois que vous avez un suspect. Oui, contactez tous les grossistes en bonneterie qui pourraient l'employer. C'est un représentant de commerce, votre suspect? Non, il ne prend pas de commande. Il fait de la vente directe. Entendu. La chasse est lancée. Vous partez, Monsieur Cust? Oui, je vais à Cheltenham. Vous ne devriez pas voyager. Vous avez très mauvaise mine, vous savez. Il le faut. J'ai pris des engagements. Je dois les tenir. Hein, hein. Pouvez-vous aller chercher le courrier, Hastings? Et si vous y alliez plutôt vous-même? Très bien. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais connu Hastings aussi désagréable. Allez chercher le courrier. Alors. C'est encore une lettre du crimier. Gagné. Pauvre Monsieur Poirot, vous me faites de la peine. Ne perdez pas courage. Essayez encore, essayez toujours. Nous avons encore un long chemin à faire. Typer Harry? Non, cela viendra plus tard, à la lettre T. Le prochain incident se déroulera à Doncaster le 11 septembre. À bientôt, ABC. Je devrais comparer cette lettre à la précédente sur mon Bon, bureau. alors ça, on n'arrête pour pas de voir le si elle faire. vient bien de la même personne. Alors on voit tout de suite que le I, le W... Alors à mon avis, c'est pas le cas, c'est quelqu'un d'autre. Parce que le W, il était différent de... Le W, normalement, était mal imprimé sur les précédentes lettres. Et là, il est en majuscule. Il faut d'abord tout mettre en place. Donc là, ça c'est Examinons ça de plus près. ça c'est l'ancienne lettre. Donc on voit que le W ici, il est mal imprimé. Et donc ici... Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Examinons les caractères de ce mot. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Voilà. En revanche, les caractères des deux mots ne correspondent pas. Alors, donc il y a ça, il faudrait... Le I. Le I, c'est le même. Ah non, le W est là. Alors il doit y avoir une autre différence. Le D c'est le même. Attendez, on va tenter là. Examinons les caractères. Bien, comparons cela à l'autre courrier.
Rien à signaler sur ces caractères. Examinons un autre mot. On va essayer avec le I. Oui, ce I est étrange. Bien, comparons cela à l'autre. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts si... Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Alors bah, du coup, le W là, en fait. Le double... Je lui coupe un peu la chic, hein, parce Bien. que... Comparons cela à l'autre courrier. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Et ensuite, le A, qui est bancal. Ça, c'est un peu répétitif. Oui, hein. le A. Bien, comparons cela à l'autre. C'est ça. Les caractères A des deux courriers... C'est pas très ont bien intéressant les dans mêmes le sens défauts. où on l'a fait... C'est la 4e fois qu'on le fait, Ma quoi. théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. C'est vraiment un jeu d'aventure Hastings, un peu il pour les frappera noobs. demain. Inspecteur Japp, Il est sur une autre ligne. Puis-je prendre un... s'il vous plaît, mademoiselle, de la part d'Hercule Poirot. Dites-lui qu'ABC frappera demain à Doncaster. Bien, monsieur. Bien, maintenant je vais voir ce que je peux tirer des documents brûlés. J'ai reçu le produit dont j'avais besoin. Hastings, si cela ne vous contrarie pas, j'aimerais que vous preniez des notes. Oui. Oui. Non mais t'es sérieux, Eric? Putain, mais merci, quoi. Il nous a refait un don de 10 €. Putain, mais tu déchires. Tu déchires, putain, merci à toi, quoi. Merci à toi. Putain, il va... On te fera une grosse dédicace à la radio mardi, quoi. Putain, merci, quoi. Décrypter les documents. Ah, alors, il doit avoir le produit. Il faut que je trouve un autre truc. On a le poète pour les follow. Il faut que je te trouve un truc bien à toi, quoi. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé, le produit? Alors, attendez. Bonjour, lol. Bah ouais, putain, mais merci, quoi. Ah, attends, parce que j'ai encore le souci de la chaise qui est devant. Alors, va falloir que je trouve ça cet après-midi, là. Je vais aller chercher un autre son, une connerie. Alors attends, parce qu'ils me disent décrypter les documents. Alors est-ce que si je le prends juste comme ça... Pauvre monsieur Poirot, vous me faites de la peine. Ne perdez pas courage. Essayez encore, essayez toujours. Nous avons encore un long chemin. Alors il y a à faire. Typer Harry du 9-4, Non, je cela sais viendra pas si plus t'es tard, sur à le la lettre stream. T. Le prochain incident Elle se like déroulera tout, à tout ce que Doncaster je fais le sur 11 la play, septembre. fait délirer, À quoi. bientôt, ABC. Toutes mes activités. Alors salut à toi, si t'es sur le chat, ou demande-moi en ami carrément. Alors c'est pas ça, c'est ça qu'il faut observer. Est-ce qu'il faut que je sois... Ces documents sont peut-être importants si on a... Il faut peut-être que je sois au bureau pour le faire. J'en ai terminé avec cette... Alors. Parce que normalement c'est lui qui a mon produit là. Alors, Poirot, vous vous en sortez? Je suis prêt à noter. Parce que je suis à la recherche du... De rien, avec plaisir, c'est si rare des bons streams, vous le méritez amplement. Bah écoute, merci, quoi.
Merci, merci. Du fond du slip. Alors, normalement, il était censé me ramener un produit, Michael. Euh... Et ce produit, il est où? Décrypter les documents. Il me l'a posé quelque part, j'en sais rien. Là, il n'y a rien. Ah, alors là, j'ai encore des choses à observer, tiens. Le Hastings. L'album photo d'Hastings. Il est très fier de son tableau de chasse. Thurston, Devon. Bon, ici, on a tout regardé. Alors, ce que je comprends pas... Ces documents sont... On n'a pas de... Parce que c'est l'autre qui était censé nous ramener... nous ramener les produits. Enfin, le produit. Mais il me dit, je suis prêt à... Maintenant, au travail. Ah, bon, c'était devant lui. Il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout Ah, ça. ça j'aime bien. Ah ouais, mais on peut pas voir en plus grand que ça, là? Ah. Alors, ça j'aime bien. Ah ouais, mais alors par contre, avec un gameplay pareil... Ah ouais, non, mais c'est des ouf. Ah bah ouais, non mais... Comment c'est possible? Ça veut dire que ça c'est une feuille, ça c'en est... Non mais ils sont sérieux, hein? Cela ne paraît pas trop difficile. Ah ouais, donc voilà, faut faire zone par zone, quoi. Ah ouais, ils ont vraiment simplifié le dos, quoi. Cette page est terminée. Ah ouais, ok, donc on fait page par page. Voilà qui est fait. Encore 3 à faire. Ah oui, en gros... D'accord. Celle-là peut jamais être bougée. Et en gros, il faut mettre celle-là à côté, quoi. Bon, ça... Tiens, les textures sont même pas chargées, quoi. Ah, on peut plus les rebouger après. Donc dès qu'elles ont leur place, elles ont leur place, quoi. Ce morceau doit être placé... Ce morceau doit être placé ici. Oui, calme-toi, le chat. Cette page est terminée. Et de 2. C'est plus simple que prévu. Hop. Alors, on va regarder là. Bébé. Voilà. Voilà.
Cette page Voilà. est terminée. Plus qu'une. Courage. Ouais, bah ça va, c'est pas trop dur. Mais attendez, j'ai l'impression d'avoir perdu... Ah non. Il doit être au téléphone. Alors, on est reparti. Bon, ça va, c'est pas trop dur, hein. Hop. 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 Cette Et hop, page voilà. est terminée. Toutes les pages sont reconstituées. Ok, donc il va falloir... Ah, attends, qu'est-ce Un qu'il veut? chiffon sec. Alors, dessus, je vais verser du produit, je pense. Oh, les animations de qualité. Le chiffon est maintenant imbibé de... Nous y sommes. Notez, Hastings, notez. Madame Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptysie, prescrit laudanum. Ah Tout est noté. ah. Et Regardez. tout est noté. Toujours là, Moumoute? Poirot, où diable avez-vous trouvé ces fiches? Dans ton cul, Sur un voilà. feu, au fond du jardin de Campside. D'accord. Mais celui qui les a brûlés, où les a-t-il trouvés? Alors, lire lire les objectifs. Lire les pages. Alors, Betty Barnard, serveuse à Bexhill. Bronchite chronique entraînant dysphonie. Arrêt tabac conseillé. Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite hémoptysie. Tout chronique avec perte de sang. Prescrit laudanum en antitussif. Alexandre Bonaparte Cust, blessé de guerre. Gaz moutarde et un traumatisme crânien. Emphysème pulmonaire, hémoptysie. Accès de Eh ben, toux putain. sanglante. Souffre d'absence et d'amnésie. il était pas bien, lui. Dick Dudley En Dombard. fait, il y a juste la migraine. C'est propriétaire de juste qu'à l'hôtel l'époque, Le Cygne on Noir connaissait à pas trop. Doncaster. Asthmatique, maladie cardiaque, cœur fragile. Eh ben, tout ça. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, d'où viennent les documents brûlés? Bexhill est une station balnéaire. Donc, dans l'idée, on y va pour se soigner, peut-être. Sur les documents figure le nom de Madame Asher. Tora a vu un colporteur s'approcher de la villa. Il y a beaucoup de monde à Cheston. Enfin, il y avait beaucoup de monde le jour du meurtre. Les dossiers médicaux ont été récemment consultés. Toutes les victimes étaient concernées par les maladies. Ah, c'est pas ça? Voilà. Cortex. Et ouais, Les ma documents gueule. brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leur nom commence par A, B, C et D. Or, ce sont précisément les quasi associés à ces lettres qui ont été fouillés récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers? Comment se fait-il que les noms des deux victimes y apparaissent? Et qui sont les deux autres patients? Voici de très bonnes questions. Ah. Cette sonnerie, quoi. Allô, Poirot? Du neuf, inspecteur? Vous vouliez un marchand de bas? On en a un. Dénoncé par sa logeuse, qui trouvait son comportement suspect. Il porte un nom à coucher dehors. Comment s'appelle-t-il, votre marchand de bas? Alexandre Bonaparte Cust, ABC. La piste est sérieuse. J'ai appelé Doncaster. Un individu correspondant au signalement de Cust a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite... personne ne sait où il est allé.
Cherchez-le Ah merde, à l'hôtel je me suis Le trompé. Cygne Noir. Hein? Comment savez-vous qu'il est là? Faites-moi confiance, inspecteur. Ah bah je voulais en mettre un Vous autre. semblez très sûr de vous. Très bien. J'appelle immédiatement le Cygne Noir. Son patron va avoir un choc quand il saura qu'il y a un meurtrier chez lui. Faites au mieux, inspecteur. Comptez sur moi. Hastings, tout se joue en ce moment. Avec un peu de chance, notre principal suspect sera bientôt bouclé. Alors, inspecteur Cust est arrêté? Oui, la police de Doncaster nous l'expédie par le train. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi ce ton morose, inspecteur? Eh bien, quand j'ai appris au patron de l'hôtel qu'il hébergeait un tueur, il a eu un malaise. Non. Est-il mort? Non, heureusement. Mais cette histoire lui a porté un coup. Il faut dire qu'avec son nom commençant par D, il avait de bonnes raisons de craindre Coste. Je parie qu'il aurait été la prochaine victime. Inspecteur, je crois que j'ai une responsabilité dans cet incident. Comment cela? J'ai parcouru le dossier médical de Monsieur Dombard. J'aurais dû me souvenir qu'il était cardiaque et vous prévenir. C'est rudement honnête de votre part de me raconter ça, Poirot. J'apprécie votre geste. Il est réduit en cendres et en morceaux. Vous pouvez compter sur moi, je ferai le nécessaire. Je n'hésiterai pas à me rendre à son chevet dès que cet assassin sera sous les verrous. Je vous reconnais bien là, Poirot. Nous devons nous concentrer sur l'enquête pour éviter d'autres incidents. En attendant d'interroger Coste, nous pouvons fouiller sa chambre à Londres. Où habite-t-il? Pension Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Coste. Entendu. À bientôt. Hastings, nous progressons à grands pas. Je vous invite à aller fouiller la chambre de notre suspect numéro 1. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous, Hastings. Je me débrouillerai bien tout seul. Uh-huh. Je te À la guimbarde. pension Marbury, s'il vous plaît. Allez. Alors, interroger Miss Marbury. Ah, alors. Interroger. Alors, elle est là. On dirait que j'ai Jacob. trouvé le vrai maître de la maison. T'es dans le jeu, mon chat poulet. de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que Madame Marbury le laisse faire ses 4 volontés. Ah merde, trop tard. Je t'ai réveillé pour rien. Oh. Ouais. Ah, je me suis dit, il a disparu. Attends, je vais regarder si ça marche. Ah, c'est bizarre, c'est encore marqué par contre Naruto Shippuden. Ah, pourtant j'ai changé normalement. Ah non, c'est bon, ce secoue le poireau. C'est bon en fait. Bon, il y a Eric qui a refait un don de 10 euros. Putain, c'est ouf. L'inspecteur Ah, Jacques bah, m'a dit merci que à vous toi. alliez passer. Faut que j'aille en ville acheter un truc pour faire un son pour les dons. Madame, vous pouvez m'être d'un grand secours. Chez nous, on Je est serais des fière de artisans, vous nous. aider. Pensez-vous que des journalistes viendront aussi? On est des artisans de Je pense l'entertainment. Que vous serez interviewé. Vous êtes Faire un un témoin retour. clé. Merde, les autres, Je le c'est comment soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Oh, ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras. Mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Il me dit qu'il va à Cheltenham.
Et ma fille le voit en gare de Stone. C'est pas la bonne gare. Pour aller à Cheltenham, il faut prendre le train à Paddington. En plus, Monsieur Cust, il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné. Alors vous pensez, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Scotland Yard. Un instant. Comment saviez-vous que Cust avait souligné Doncaster sur son indicateur? Je Ah, suis allé voir dans sa chambre. Je vois. C'est une habitude chez vous de fouiller les affaires de vos locataires? Ben, et vous? Vous allez faire quoi tout à l'heure? Vous êtes bienvenu pour fouiller sa chambre, non? ouais, mais je suis de la police, Dites-moi moi. si vous aviez d'autres raisons Connasse. de soupçonner Monsieur Cust. Ça, c'était gratuit. Il est bizarre. Il parle tout seul, il tousse fort. À cause de la guerre qu'il dit. Et puis, il était à Sherstone quand on a tué le millionnaire. J'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste. Sa chemise, il n'a pas voulu que je la lave. Il l'a lavée lui-même. N'empêche, j'ai vu de grandes taches brunes dessus. Vous croyez que c'était du sang? Ça pourrait. Cust voyageait pour son métier, n'est-ce pas? Oui, même s'il était toujours malade en train. Savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Andover et de Bexhill, le 21 juin et le 25 juillet? Aucune idée. Mais vous avez sûrement un registre. Il ne vous servira à rien. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, je me souviens de quelque chose. Bexhill est au bord de la mer, n'est-ce pas? C'est une grande station balnéaire. Eh bien, figurez-vous que début juillet, Monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain. C'est louche, non? C'est n'importe quoi. Très intéressant. Poursuivez. Il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire. Quand a-t-il commencé à acheter les journaux? Voyons, je crois que c'est depuis le meurtre du millionnaire à Sherstone. Avant, ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Ce sera tout pour le moment. Je vais monter dans sa chambre à présent. Prenez la clé sur le comptoir. Je devrais vérifier le registre. Madame Marbury m'a peut-être caché quelque chose. Alors, le registre, il est là. Elle register en anglais. Je ne crois pas que mon registre va vous aider. Oh là. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. D'accord. Ça sent l'entourloupoule. La vérité se fait jour. Et j'ai 2 mots à dire à Madame Marbury. Ah bon? Madame Marbury. Ah, elle nous l'a si mis en j'en colère. prends le registre, vous avez loué la chambre 306 à un certain Monsieur Mr. Fishman. le jour du meurtre de Bexhill. La chambre 306, c'est celle de Cust. Pourriez-vous m'expliquer cela? Si j'ai fait ça, c'est que Monsieur Cust n'était pas là. Et ensuite? Ça n'est pas bien grave, du moment que vous avez pensé à changer les draps. Évidemment que je les ai changés. Ma pension est bien tenue. Qu'est-ce que Ah, vous il y a une croyez? faute d'orthographe là. Ah, faut encore l'interroger. Ah, on va Cette le... femme semble être de mauvaise humeur. Elle met de l'entrain pour éplucher les patates. Hein. Ah, ça, c'est... Elle est sortie 8 ans avec Vico, le roi de la pomme de terre. Du coup, Madame Marbury passe sa mauvaise humeur sur les pommes de terre du dîner. tiens, tu vois. Ah. Et donc, allez. N'oubliez pas de me rendre la clé. Oui, ça va, Michel. Alors. Interroger. Bah ouais, mais...
Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Un piano, mon Dieu. C'est un très beau piano. Peut-être que Madame Marbury aime jouer C'est un pendant très son temps beau libre. piano. Eh bien non, il s'agit en fait C'est d'une un trompette. Eh oui. Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je Ah, suis sûr Jacob, que t'es pas à Madame plaindre. Marbury le laisse faire ses 4 volontés. Ça me dit qu'il N'oubliez faut pas que de je la m'envoyer- réinterroge. Bon, on va monter à l'étage. Je sais pas, c'est bizarre. Oh là là, mon Dieu. Fouiller la chambre. Ah, alors là, il y a un miroir. Alors, je pense pas en avoir loupé durant le jeu. On verra bien. Ce n'est pas le moment. Ah non, merde, putain, j'ai fait ressortir. Alors là, on a 4 objets à observer. Pantalon, chemise blanche. Tout cela est fort bien lavé. Le quotidien de Bexhill, daté du jour du meurtre de Bexhill. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de Madame Marbury. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là, à partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à Oh. cette date. Alors, 4 sur 4, on est bon. On va continuer. Des indicateurs ABC, assez pour signer une dizaine de meurtres. Ah ah. C'est fermé. C'est fermé. Ah, il va jouer la carte du... Il me manque un objet pour pouvoir l'ouvrir. Avec la clé, peut-être? Bon, il va nous manquer un truc, peut-être qui va traîner sur le bureau. Parce que, bon... il veut pas l'ouvrir comme ça. La fameuse machine à écrire. Ouh là là. Tiens, bah voilà, là il y a un couteau déjà. Hop. Un couteau à longue lame. Une arme d'assassin. Mmh, Cet objet me sera certainement... voilà. Alors, il est où le... Ça, on verra après. Voilà. Lettre de John Milligan, gérant de la C'est compagnie Milligan. Silky Legs, à Abbey Cust, datée du 21 mai 1935. Allez, il nous reste Monsieur, 2h20. suite à Est-ce votre qu'on va courrier réussir des à le 5 finir10 aujourd'hui? Nous J'aimerais vous bien. confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile, aux salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres. La marchandise vous... Bon, on s'en fout. Cette lettre établit que Cust s'est rendu à Andover. Mais l'encre a couvert les destinations de ses autres voyages. Je sais par Madame Marbury qu'il s'est rendu à Churston. Est-ce Cust qui l'a fait tomber en ouvrant la fenêtre ou Madame Marbury en faisant le ménage? Je dois récupérer le ruban. Comment vais-je m'y prendre? Le ruban est bloqué par quelque chose. Le ruban est coincé. Je dois d'abord... Bon, le ruban il est coincé. Ah voilà, c'est vrai qu'on peut tourner.
La bobine de gauche. La bobine de droite a été retirée. Le ruban est bloqué par... Encore? Parce que, attends, le ruban il fait le tour par là. Le ruban est bloqué par quelque... Comment ça marche une machine à écrire? Ah, il y a encore le truc du milieu peut-être. Ça. Voilà. Et voilà le ruban. Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC. Oui, bah ça se voyait vachement. Salut Régissoc. Je n'ai Écoute, besoin ça va. que du ruban encreur. Je laisse Jap nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Ah. Je n'ai besoin que du rouleau. Alors pourquoi ça me... Oh là là, le gameplay de l'angoisse quoi. Allez, putain, je fais rond, il se passe rien quoi. Ah ouais, c'est que c'est pas fini quoi. Alors, je comprends pas pourquoi. Et voilà le ruban. Voyons s'il a bien Oh là servi là. à écrire les lettres envoyées par ABC. Pour mon enquête, je n'ai besoin que du ruban encreur. Je laisse Jap nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Toutes les lettres annonçant les Ah, voilà. meurtres ont été tapées sur la machine Fallait de juste Cust. tourner autour. Putain, dis donc. Ça c'est fait. Ça, qu'est-ce que Cust c'est? est économe. Il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance. C'est un ABC. Dis donc. Donc ça y est, ça c'est bon. Cette zone est terminée. Alors, on va regarder le lit. Quelle horreur! Cet endroit est un véritable bazar. Ça va, calme-toi. Le moins qu'on puisse dire est que Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Amis des titres de bon goût, bonjour. Je vois pas ce que tu veux dire, hein. Je vois pas. Je vois pas. Laudanum des pharmaciens Camerons. Antitussive. Du laudanum, un médicament contre la toux. Cet objet me sera certainement utile. Ah, hey.
On va faire finir la piole et après on va regarder. Je pense qu'on a des déductions sédatives. Acide diéthylbarbiturique. Oh là, Compagnie ça a l'air sympa. Johnson. Je connais ce médicament. C'est un puissant sédatif. Cet objet me sera certainement utile. Alors on a un sédatif. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va ouvrir la boîte ici. Avec le couteau. Ce couteau est bien pratique. Oh bah Qui ça a sait, l'air il n'a censé peut-être recouper jamais du coupé papier. d'autre que de la ficelle. Des bas. Encore. Bon, eh ben je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on va le voir tout de suite. Ce n'est pas le moment. Voilà. Alors, on a sûrement... Voilà, un truc à faire ici. Où Cust se trouvait-il au moment du meurtre? Eh ben, elle est plutôt grosse, la durée de vie du jeu. La durée de vie du jeu. Bah, ça va, ouais, on pensait qu'hier... Bon, là, ça fait une demi-heure que je suis dessus. Hein. Un truc comme ça. J'aimerais bien qu'on arrive à le finir avant 15 h. Tu t'y fais aux commandes du jeu? Bof, ça dépend des fois, quoi. Alors, où se trouvait-il au moment du meurtre? Alors, la chambre a été louée à quelqu'un d'autre. Betty a une photo d'elle. Le journal local date du jour du meurtre. Maillot de bain. Voilà. Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre. Où était-il? Et il était Bexhill. dans ton Le cul. journal Bexhill Paper le révèle. Le Bexhill Cust l'a Paper. acheté à Bexhill le 25 juillet. Ouh, le chat. Ouh, le chat. Oh oui. Oh. Alors. Fouiller la chambre. Encore? Alors, il nous a dit gna 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 gna, donc ça doit être ce journal-là ou celui-là. Le quotidien de Bexhill, daté du jour du meurtre de Bexhill. Non. Tous Celui-là les articles importants qui traitent de l'affaire ABC Je sont trouve que là, ça n'a rien à voir. partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Papa. Bon, là, on n'a plus de... Oula, calme-toi, Michel. On n'a plus rien à faire. Alors, attends. Moi, je suis en train de télécharger Skullgirl... Ah ouais, yes. Skullgirl 2. Yes. Alors, attends. A priori, il y a encore... Ah, on n'a pas vu ça. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal A.B. Cust, du régiment du Devonshire, a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918, dans l'ordre du mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Cust n'a pas volé Une sa attaque au distinction. gaz. C'est encore Bibine, ça, qui a trop mangé. J'arrive. Je me roule ma cigarette. Je t'ai entendu. Hein. Ah Parce merde. que j'ai coupé le micro que. Il est en promo, yes. Du coup, Bibine que vous retrouvez vers 15 h sur Gravity Rush. Moi, le problème, c'est que je vais changer de box internet. Ouais, plus vers 16h. Ouais. Sinon, ouais. Peut-être Bien sûr, un ouais. peu plus tard vers 16h. Mais sinon, ouais, on va peut-être faire du 16-18. Yes. Bon, après, comme tu veux. Hein, moi, le truc, c'est qu'après, à 15 h 30, je change de box. Parce que celle-là date de 2011, en fait. Ok. Et donc, c'est peut-être ça le problème. Donc, moi, je serai en roue libre, plus d'internet jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il faut 24 heures, entre 24 et 48 heures. Donc, j'ai toujours la 4G, mais bon. Donc, il n'y aura peut-être pas de stream de moi ce week-end. Mais je reviens lundi, de toute façon, avec Lego.
Moi j'ai pris Everybody Gone to the Rapture. Et bah, alors je crois que c'est pas celui-là que j'ai fait, moi c'est Vanishing of Ethan Carter. Très très bon aussi, hein. Alors, je ne peux plus me déplacer. Que se passe-t-il? Oh là là mon Dieu. Par contre là il y a un problème là. Ah. Ce n'est pas le moment. Alors attends, il me dit que c'est pas le moment. On peut plus faire de... Du moonwalk, c'est ça. Du laudanum, un médicament contre la toux. C'est ce... Est-ce qu'il faudrait pas... On peut pas observer ça. Sinon je lui mets Le moins qu'on puisse du dire sédatif est que sur l'oreiller. Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Ah. Cette tache sombre, ce pourrait être du sang, mais Dieu sait depuis En combien tout cas, de temps alors elle je est sais là. pas si c'est James, mais Inutile de continuer merci hein, l'inspection pour de cette chambre. J'ai vu l'essentiel. l'idée de iTunes parce que ça nous amène quand même à pas mal de monde. Les replays, la courbe a fait péon. Bon, c'est pas en millions, hein, mais... Parler à Jap. Ah, voilà, maintenant on peut se casser. Mais non, c'est cool. Puis on a eu... pour l'instant, il n'y a qu'un commentaire, Au revoir, mais... Madame Marbury. il Merci fait de plaisir. votre collaboration. Au plaisir de vous revoir, monsieur Poirot. Monsieur Poirot. Vous voilà, inspecteur. Ah bah, Je vais heureusement. partir. Il tombe bien. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bienvenue dans ma pension. Vous m'excuserez, faut que j'aille à l'office. Je vous laisse la clé de monsieur Cust sur le comptoir. Parce que c'est vrai que J'arrive YouTube... tard, j'ai perdu un temps Ben là, fou à je me mets à discuter les avec la police de exporter, Doncaster. ceux-là. Et vous? Je me dis J'ai que pour le établi un site point internet, ça, important. ça fera du À contenu 3 en plus. reprises, Cust Mais, s'est trouvé sur le lieu du crime. Moi, YouTube, le jour du crime. voilà, c'est complètement bouché, je trouve. C'est se fatiguer pour rien. Je l'ai fait pendant longtemps. Hein. Sur ma chaîne YouTube, il y a des heures et des heures de vidéos. Je ferais mieux de parler à Jack. Mais pour faire 500 vues, Je vous 1000 ai vues, écouté avec attention, Poirot. Pour je moi, trouve plus que aucun c'est se doute. fatiguer pour pas grand Cust chose. est coupable. Tu vois, même le Avez-vous un reportage seul qu'on a fait à indice qui l'IDEF, tendrait qui est à prouver hyper le quali, on fait 500 C'est ce vues. que Quoi. nous allons chercher ensemble. Il y a une interview de Julien Telouk, un mec de Canal+. Tâchons à présent de faire fonctionner Je vous ai nos mis 5 cellules étoiles sur grises. iTunes. Ah mais c'est toi le commentaire alors? Joe? Ah c'est toi alors, je croyais que c'était un admirateur secret. Cust a-t-il eu la possibilité de tuer les 3 victimes? Ah, c'est toi, ok. Bah, c'est de la triche alors. Si c'est des potes, c'est de la triche. Y a-t-il des points communs entre Cust et le meurtrier? Ah merde, je me trompe de bouton. Il crache du sang quand il tousse. C'est mon vieux pseudo. Ok, ça marche. Alors, son comportement est-il suspect? Il garde les journaux. C'est lui le coupable. Les charges contre On Cust avance, sont on avance.
Sa présence sur les lieux, le couteau, la chemise tachée de sang, les indicateurs Oh merde, abaissés putain, empilés Jacob. dans un carton. C'est Ouais, exact. mais attends, t'as de la cendre sur la Cependant, tête. Putain. Le sang que Madame Marbury a vu sur la chemise de Cust pourrait bien être le sien. Après tout, son dossier médical dit qu'il souffre d'hémoptysie. L'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière, et le sang a jailli par devant. On s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tachée aux manches, pas à la boutonnière. Or, c'est le contraire qu'on observe. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes. Mais la collection de Cust commence à Churston, comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. C'est troublant, je vous l'accorde. Mais ça ne me fait pas changer d'avis. Ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer en interrogeant Cust. Quand pourrons-nous lui parler? Doncaster nous l'envoie par le premier train du matin. Ils ont commencé à l'interroger? Il prétend ne se souvenir de rien. C'est plausible. D'après son dossier médical, il souffre d'absence et d'amnésie, et Madame Marbury confirme. Il aurait commis ses meurtres dans un état second? Il y a des précédents. Mais ça ne suffit pas à l'innocenter. Le docteur Thompson m'a dit et répété que même dans le dernier des états, on ne commet jamais un meurtre sans le vouloir. Très intéressant, je m'en souviendrai. Bien. Je monte examiner la chambre du suspect. Inspecteur, Ouais, je me t'es suis collant. permis d'y prélever quelques indices que Ah, je t'es voudrais collant. étudier chez moi. D'accord, nous en parlerons demain. En attendant, je vais voir si quelque chose vous a échappé. Ça tire un peu en longueur sur la fin, je trouve. Le passage dans le manoir était assez intéressant. Alors ce qui est chiant, c'est que les trophées... Ah, où tu m'écrases le sgeg. À Scotland Yard, s'il vous plaît. N'hésite pas à demander aux gens de vous noter sur iTunes. Plus vous aurez de notes, mieux vous serez référencé sur iTunes. Ok. Moustache princière, mesdames, messieurs. Alors le truc c'est qu'iTunes, je trouve pas l'adresse d'iTunes. Tu vois, j'ai iTunes d'installer sur l'ordi, interroger Cust. Mais il n'y a pas d'adresse URL hein, ou je sais pas quoi là. Cet homme n'est pas en forme. Bon alors est-ce que c'est lui le crimier là? Qu'est-ce que vous me voulez? Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Il y a juste à taper en recherche. Ok. Ouais, donc pour partager sur Facebook le lien d'iTunes, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais je crois que tu peux choper un URL. Ok. Alors, demandez s'il sait qui lui parle. Demandez qui il est. Je me présente Bonjour, d'abord, quand Monsieur même. Cust. Je suis Hercule Poirot. Bon les loulous, je vous laisse. Bon jeu. Ah, Salut vous Régis. êtes le détective. À plus. Oui, je suis l'homme à qui vous avez envoyé les lettres. Je n'ai pas écrit ces lettres. Je l'ai déjà dit et répété. Vous auriez pu oublier que vous avez tapé ces lettres. Oui, c'est vrai. Il m'arrive d'oublier. J'aurais pu les taper. Êtes-vous capable de tuer, Cust? Je te cherche ça. Ah bah je te remercie. Vos questions me donne la migraine. Ah. Vous avez souffert à la guerre? C'est vrai, j'ai été blessé. J'ai souffert. Pourtant, l'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de questions, des ordres à suivre.
Mais depuis votre blessure, vous avez des absences, des périodes d'amnésie. Et des migraines. Oh, merci Bichon, putain, tu déchires. Tu Le déchires. professeur Clark vous a soigné. Oui, il y a quelques années, il s'est bien occupé de ma gorge brûlée. Ah putain, je te remercie. Bien sûr, il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné. Non. Non, jamais. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller. Oh là là, oh là là, oh là, oh là. Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. On va lui Il faire semble parler. donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. Ouais, voilà, en me fait, si souviens tu pas. utilises toutes les trucs de dialogue, Mon tu Dieu. gagnes assez d'ego. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Alors, par la suite, une fois qu'il est terminé, je sais pas s'il y a un... Ah bah, qu'on fait... S'il y a un New Game Plus, entre guillemets, ou si on peut refaire quelques dialogues, je sais pas. Il est au bout du rouleau, le mec. Il n'est pas en état de me répondre. On va lui donner ses cachets. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Ah, je crois que ça va aller mieux. Voyons, Cust, regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Non, je n'en sais rien. Alors, nouvel objectif, parler à Jap. Alors attends, on a débloqué des nouvelles vignettes, mais pour l'instant, elles nous servent à rien. Allez, on va retourner voir l'inspecteur. Alors, qu'en avez-vous tiré? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, oh là là, là il y a beaucoup. Que sait-on de la santé de Cust? Il souffre d'hémoptysie, il crache du sang quand il tousse. Il a un problème au poumon. Il a des absences. Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité? Il dit qu'il n'a pas écrit les lettres. Il avait du sang sur lui. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes et la collection commence comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. Attention.
Voilà. Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité? Alors. Allez, on est reparti, ça me fait rire. On ne peut pas encore être certain de sa culpabilité. Peut-on dire de manière irrévocable que Cust est coupable? Je n'y vois pas plus clair qu'avant. Bah, s'il est innocent, En c'est fait, qui c'est alors? pire. Il y a tout de même un point à souligner. Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi. C'est curieux. Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson. Même si Cust a tué dans un état second, il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds. Il devrait forcément avoir une motivation. Restons simples. Peu importe sa motivation, il a avoué. Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire. Il a nié les meurtres, puis les a reconnus. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres, puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés. Mais enfin, il s'est conduit en coupable. Voyez comme il a menti à sa logeuse. C'est parce qu'au fond, il se pense coupable. En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes. Il doit penser qu'il a tué, puis oublier tout ce qu'il avait fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Étudions ensemble son profil psychologique, et vous comprendrez mon point de vue. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, son profil psychologique. Oh là. Un séducteur. Oh! Est-il impulsif? Vous voyez, le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin. Mais s'il est fou, est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère? Vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe. À part la signature, aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes. Bien, bien, très bien. Vous avez raison comme toujours. Donc nous n'avons plus d'aveux, plus de coupables, plus de suspects, plus rien du tout. Et ceci après 2 mois d'enquête. Que dois-je faire? Confiance. Laissez-moi seulement 24 heures. Putain, je sais pas où ils essayent de nous emmener, mais... Rentrer à la maison. À Whitehaven, s'il vous plaît. Oh là, c'était quoi ce L'arrestation de truc? Cust est un succès pour vous, Poirot. Tout est clair maintenant. Bah, Sauf peut-être quelques détails. Les détails. Ah, mon ami. Le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon? Patience, Hastings. Tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligeance de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive? attention. Un revolver? Coup de théâtre, Mais mesdames, Poirot, messieurs. Que craignez-vous? Faites-moi confiance. Il est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête?
Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Alors, il arrange où son arme? Dans son bureau peut-être? D'accord. Les munitions blanches Ah. sont des cartouches à blanc. Les autres sont des balles réelles. Je dois choisir le type de balle à charger. Alors, les blanches, donc ça doit être celle-là. Le revolver est chargé avec des balles réelles. Ah On merde! peut encore choisir les balles à blanc. Bah, ils disent les balles blanches, alors c'est complètement con. Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Ah ouais, bah en fait, on était Je obligé peux de le encore faire. choisir les balles réelles. Et si vous m'expliquiez... Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Eh ben, donne-lui. Voilà, je vous confie mon arme. Elle a très peu servi, elle est comme neuve. Bah, tous les trophées tombent à la fin, en fait. Inspecteur, c'est vous? Oui. Désolé, mais nous n'avons rien trouvé. Vous avez cherché sur la machine? Et sur les emballages, la lettre et la bobine de ruban. On n'a trouvé que les empreintes de Coste et celles de sa logeuse. Eh bien tant pis, je m'en arrangerai. Donc vous maintenez votre réunion? Bien sûr, inspecteur. D'ailleurs, j'entends mes hôtes monter l'escalier. Pourquoi nous avoir rassemblés, monsieur Poirot? Alors, attention. Après l'arrestation de Cust, il semble que tout soit dit. Mademoiselle Gray l'a formellement identifié, ainsi que Mademoiselle Barnard. Oui, et les bas qu'ils vendaient sont bien de la même marque que ceux qu'on a retrouvés chez ma tante. Tout ceci est vrai. Cependant, une affaire n'est pas close tant qu'il reste des questions ouvertes. Et en voici une. Pourquoi le meurtrier m'a-t-il envoyé ces lettres? Pourquoi m'a-t-il défié, moi, Hercule Poirot? Sans doute pour compenser un complexe d'infériorité. Par xénophobie? Peut-être ne vous aime-t-il pas parce que vous êtes étranger? Je dis peut-être une bêtise, mais... peut-être qu'il recherchait la gloire en vous provoquant? Toutes ces hypothèses sont à examiner. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors. Pourquoi le meurtrier s'est-il trompé dans l'adresse? Alors. Le corps était encore chaud. Morceau d'enveloppe portant une adresse erronée. Ça peut être ça. Le retard de la lettre a sauvé le meurtrier. L'adresse de Poirot n'est pas très connue. L'assassin a défié Poirot pour compenser un complexe. L'assassin a défié Poirot pour la gloire. L'erreur dans l'adresse a provoqué le retard. L'assassin a défié par xénophobie. Pourquoi l'assassin a-t-il adressé ces lettres? Alors. Un complexe pour la gloire. Bon, on va essayer les trois. Non mais attends. Est-ce C'est que complètement tout est clair à con. présent? Peut-être voudrez-vous reprendre votre raisonnement? Bien sûr. D'abord, souvenez-vous que l'assassin s'était donné comme règle de toujours poster sa lettre avant le meurtre. Il ne l'a jamais transgressée.
À Churston, cependant, il a rencontré un problème. Le village ne compte pas plus de 500 habitants. Prévenu à l'avance, nous n'aurions eu aucun mal à l'arrêter. L'assassin a donc retardé sa lettre en se trompant délibérément sur l'adresse. Mais ce plan n'aurait pas fonctionné s'il avait envoyé à Scotland Yard ou au Grand Quotidien dont chacun connaît l'adresse. L'erreur aurait été aussitôt rectifiée et la lettre serait arrivée à temps. Voici donc pourquoi l'assassin m'a choisi comme destinataire. Parce qu'il fallait, pour la bonne marche de son plan, qu'une lettre au moins porte une fausse adresse et s'égare. C'est très bien pensé. Absolument. C'est un plan très subtil. Il correspond parfaitement au profil que nous avons établi ensemble. Celui d'un assassin intelligent, audacieux et calculateur. Mais ce portrait ne correspond pas du tout à Kest. Très juste, mademoiselle. Comme vous, je ne peux admettre que ce terne personnage soit le brillant assassin que nous cherchons. Est-ce que les fous... Je veux dire, s'il est fou, il pourrait avoir deux visages très différents. Sans doute. Mais l'assassin n'est pas fou. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas le profil d'un psychopathe. Mais si Cust n'est pas coupable, comment expliquez-vous sa présence sur les lieux du crime? Monsieur Clark, la réponse à votre question se trouve dans le fichier des patients de votre frère. Fichier auquel Cust ne pouvait certainement pas accéder. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Que sait-on de Cust? Il est influençable. L'escroc. Le fichier client du Dr Clark offrait une liste commode de victimes potentielles, classées par ordre alphabétique. L'assassin l'a certainement utilisé, sinon comment expliquer que toutes les victimes soient d'anciens patients du docteur? Voici qui met définitivement Cust hors de cause, car il n'a jamais eu accès à ce fichier. Comment donc a-t-il pu se trouver sur les lieux des crimes? Ou l'assassin l'y a envoyé, ou il suivait l'assassin à la trace. Le caractère hautement influençable de Cust nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'assassin le manipulait. Il a systématiquement envoyé Cust en tournée dans les villes où il frappait. Ceci afin que les soupçons convergent vers le pauvre homme. C'est machiavélique. Mais quel assassin peut monter un tel plan? Et quel profit peut-il tirer de 3 meurtres aussi disparates? En effet, il semble impossible qu'une même personne ait eu intérêt à les commettre tous. Que faut-il en déduire? L'assassin a tué d'abord par intérêt, puis il y a pris goût. Mais monsieur Poirot, le premier meurtre est celui de ma tante. Et Ah, certes, les choses ne se sont donc pas passées ainsi. Un seul meurtre a profité à l'assassin. Les autres ne sont que des diversions. Après réflexion, une conclusion s'impose. L'assassin a tué une fois par intérêt et 2 fois pour détourner notre attention. Ce raisonnement nous mène vers 2 coupables possibles.
Franklin Clark? Donald Fraser? Oui, mademoiselle, vous raisonnez vite et bien. Monsieur Fraser a pu tuer Betty Barnard par jalousie. Monsieur Clark a pu tuer son frère pour hériter de sa fortune considérable. Tous deux ont un mobile. Mais Donald n'a pas pu avoir accès au fichier du docteur Clark. Permettez-moi de vous contredire, mademoiselle. Donald a lui-même été soigné par le docteur. Vous faites erreur, monsieur Poirot. Et ce ne doit pas être difficile à prouver. Oui, oui, veuillez m'excuser. Ma langue... Donald, Sir Carmichael était client de votre cabinet. Nous avons retrouvé dans ses papiers un rapport d'expertise qui le prouve. Cela ne prouve pas que je sois allé à Compside? Vous en avez eu l'occasion. Et peut-être en avez-vous profité pour examiner le fichier de Sir Carmichael. Vous me croyez coupable? Vous ou Monsieur Franklin Clark? C'est ridicule. Vous avez tous deux un mobile. La question est de savoir lequel de vous deux correspond le mieux au profil de l'assassin. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors. Bon, ça tire un petit peu en longueur quand même. Donald est-il intelligent? Un séducteur. Mesdames et messieurs, vous avez vu que Donald partage beaucoup de traits avec l'assassin. Mais il n'a pas sa froideur. Il s'emporte facilement. On ne le voit guère planifier une longue série de crimes. Et puis la jalousie est son mobile. Et les meurtres passionnels sont rarement prémédités. Bon, je suppose qu'à présent vous allez m'appliquer le même crible. Absolument, monsieur Clark. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, est-il intelligent? Est-ce qu'il est sûr de lui? Bon, c'est écrit dans la phrase. Hein. Ça, c'est un peu... bon. Est-il un séducteur? Reste évasive. Aime-t-il les trains? Est-il impulsif? Reste évasive. Est-il généreux? Comme vous l'avez tous constaté, il y a une similitude troublante entre le profil de Monsieur Clark et celui de l'assassin. Mieux, une correspondance parfaite. Monsieur Poirot, vos analyses psychologiques ne sont pas dénuées d'intérêt, mais vos conclusions ne tiennent pas debout. Pourquoi aurais-je précipité la mort de mon frère? L'héritage me revient de droit. Il me suffit d'attendre. Non, il vous fallait agir vite. À cause de Mademoiselle Gray. Mademoiselle, bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur ce point,
Il ne fait aucun doute à mes yeux que vous auriez su vous faire épouser par Sir Carmichael après la disparition de Lady Clark. Pour vous, Monsieur Clark, c'était la pire des situations. Si Mademoiselle Grey avait des enfants de votre frère, vous étiez définitivement écarté de l'héritage. Vous avez vu venir le danger en lisant certaines lettres venues de Compside, particulièrement celle où votre frère vous ouvrait son cœur. Alors vous avez précipité votre retour de Chine et vous êtes passé à l'action. À la vérité, Cust n'a été qu'un pantin, manipulé par le vrai coupable. Vous, Monsieur Clark. Vous avez de l'imagination, Monsieur Poirot. En réalité, personne n'a manipulé Cust. Ces fameuses instructions qu'il prétend avoir reçues par courrier, il les a écrites sur sa propre machine. Nous le savons tous. Oh non, les choses ne se sont pas passées ainsi, et vous le savez bien. Eh bien voilà, toute la lumière est faite à présent sur les meurtres d'ABC. Vos constructions sont ingénieuses, mais vous n'avez aucune preuve. Il marque un point. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve matérielle. Je peux l'admettre, ou bien bluffer. Inventer une preuve, trouver, mentir sur les empreintes. J'ai une preuve. Les empreintes que vous avez laissées sur la machine à écrire de Cust. Silence. Oh bien sûr, vous avez essuyé la machine avant de l'expédier, mais pas avec assez de soin. Les spécialistes de Scotland Yard ont su retrouver vos empreintes mêlées à celles de Cust. Rouge impair et manque. Vous avez gagné, Monsieur Poirot. Mais cela valait la peine d'essayer. Ah bah. Fin. N'approchez pas! Ah, attention, il va y avoir de la Je ne me bagarre. laisserai pas prendre, Monsieur Poirot. Bah, même s'il meurt pas là, il va être sacrément sourd, je pense. Et en plus, les balles à blanc, il y a quand même quelque chose qui part. Navré, Franklin, il n'y aura pas de sortie facile pour vous. J'avais prévu votre réaction et chargé ce revolver à blanc. Désolé, mademoiselle, mais votre second espoir disparaît. Franklin Clark n'héritera jamais de la fortune de son frère. Déçu d'avoir manqué l'occasion de devenir Lady Clark, Thora Grey a quitté l'Angleterre. Donald Fraser et Megan Barnard se sont mariés. Sur la recommandation de Poirot, Mary Drower est entrée au service de Lady Clark. L'état de la vieille dame s'est soudain amélioré. Et quelques mois plus tard, elle était sur pied, à la grande surprise du docteur Logan. D'après cet éminent médecin, il s'agirait d'un cas extrêmement rare de rémission spontanée. Lady Clark se porte fort bien depuis. Journal d'un innocent. L'incroyable histoire d'ABC. Quant à A.B. Cust, conseillé par Poirot, il a gagné beaucoup d'argent en vendant son histoire aux journaux. Pour ma part, les affaires se portent à merveille. Le cygne noir est devenu la principale attraction touristique dans le Yorkshire. Encore plus populaire que la cathédrale d'York. Bon bah voilà. Alors c'est Microïd qui a développé ce jeu. Microïd, ils ont quelques jeux qui arrivent courant de l'année. Des jeux d'aventure dans le style, dont Siberia 3, qu'on attend depuis de nombreuses années. C'est un jeu de Benoît Socal, un auteur de bande dessinée. C'est très très bon Siberia, on se lancera dedans. Alors c'est très très dur Siberia. On se le fera ensemble sur le stream. Et il s'occupe aussi, Microïd, en ce moment, alors ça c'est prévu pour 2017, il s'occupe de l'adaptation en RPG du Donjon Nalbuck, donc qui a été qui est une série radiophonique entre guillemets, c'est en audio. Ils en ont fait une bande dessinée et ils travaillent actuellement sur la version RPG. Il y a déjà quelques images, hein. Ils ont fait un Kickstarter, il me semble. Donc voilà. Bon, en tout cas, très sympa ce
ce Agatha Christie ABC Murder. Peut-être un peu cher, 39 balles c'est quand même un poil cher, mais assez sympathique. Pour ceux qui débuteraient dans le jeu d'aventure, il peut être très sympa. Pas commencer par Witness par exemple. Alors je répondrai aux messages après. Mais non, très sympa. Bon bah comme ça, on en fera le test à la radio. Alors mardi qui arrive là, on sera... Putain Jacob, que t'es collant. Mardi prochain, on sera le 9 février. Donc dans l'émission, on teste le Naruto et on fait aussi l'intronisation de Kogu et de Tagazu dans l'équipe. Donc ça va être un gros bordel. Celui-là, on le testera le 16. On fera le test du 16 et on fera en même temps le test d'Unravel. Vu que c'est deux petits jeux, on fera les deux tests en même temps. On fera ça. On va faire ça. On va attendre la fin du générique, tranquille. Ah, tu l'as fini ça? Ouais. Ok, nickel. Et donc là, je vais mettre Agatha. Hop. Unravel. Voilà. Et sachant qu'il faudra trouver un moment pour parler de Lego Avenger. Donc on verra dans quelle émission on le place, sachant que c'est pas un gros jeu non plus, on pourra en parler vite fait. Parce qu'après on va attaquer Street Fighter, Far Cry, Plants vs Zombies, tout ça. On va attendre la fin du générique. J'aimerais bien voir s'il y a un... Pas forcément un New Game Plus, mais... Bon, en tout cas, assez sympa. Peut-être attendre qu'il baisse un peu, c'est un poil cher. Alors voilà, j'ai récupéré 461 d'ego sur 600. Alors dans bonus maintenant, œil d'aigle. Donc voilà, il manque quelques petits trucs. Alors le souci c'est que... Alors on peut revoir les reconstitutions. Alors est-ce qu'on les rejoue ou... Le tueur entre dans la boutique. Madame Pêcheur se retourne. Ah non, on est juste spectateur. Ok. Donc après il y a possibilité de faire 3 sauvegardes. Donc vous pouvez les faire historiques. Donc ça on a un peu toutes les vidéos. Si je fais jouer, qu'est-ce que ça me dit? Je pense pas... Alors après ça me paraît étrange de... Non, ça repart du début en fait. Ah ouais, donc en gros, on peut Souhaitez-vous quitter le jeu? Oui. En gros, d'accord, on peut refaire en suivant et puis débloquer peut-être les trophées qui nous manquent. Ah bah non, vous voyez, ça a tout écrasé. D'accord. Ok. Bon, et ben on va se quitter là-dessus. De toute façon, je la mets de disponible sur YouTube, celle-là aussi. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce stream. Je sais pas si j'enchaîne là sur autre chose. Peut-être The Witness. On va voir pour une petite heure ou deux. Voilà, en tout cas, bonne fin de journée. Merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, La Voix du Geek, la voix avec un E. Si vous kiffez Twitter, j'ai un Twitter perso, l'Infernal33, tout attaché. Et puis on est disponible aussi sur iTunes. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous fais des bisous, à plus tard.